Bonjour. Peut-être l'avez-vous déjà lu ou entendu, on va être de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus vieux. D'ailleurs, ça inquiète beaucoup la Sécu. Enfin, le trou de la Sécu, il n'est pas prêt de se refermer. Parce que si encore on vivait nombreux et longtemps dans de bonnes conditions, ça irait. Mais la plupart du temps, c'est que on drogue les gens. Et surtout les femmes, j'ai l'impression, de plus en plus, et on les drogue de plus en plus tôt. Quand je vois le nombre de personnes qui viennent me voir en me demandant de les aider pour certaines choses bénignes et qui accessoirement me disent que ça fait 30 ans qu'elles prennent tel et tel truc, qu'elles ne savent même plus pourquoi, qu'elles n'ont jamais compris pourquoi d'ailleurs, et qu'il n'y a plus absolument aucun rapport entre ce pourquoi ça leur a été prescrit il y a 30 ans et les besoins qu'elles ont aujourd'hui, c'est assez effrayant. Et je vois les femmes, on est des proies idéales pour ce genre de prescription inutile parce que au cours de notre vie, on a tellement de variations hormonales et d'événements qui touchent notre santé directement entre la puberté, la grossesse, l'accouchement, les variations hormonales qui font qu'on va avoir tendance à faire plutôt de la dépression, de l'anxiété ou des problèmes tachycardie, des choses comme ça. Mais on est la panacée, nous, pour l'industrie pharmaceutique. Et puis il y a aussi toutes les autres. Je veux dire, c'est clair que la femme qui veut vieillir dans les meilleures conditions du monde, aujourd'hui, heureusement qu'il y a le botox, les extensions, les injections dans les lèvres, tout ça. Moi, je trouve ça assez pitoyable. Mais enfin bon, quelle femme a envie de se sentir vieillir et de dépendre émotionnellement d'une accumulation de médicaments? Moi, je sais pas. Personnellement, c'est quelque chose, je préférerais encore, je crois, en finir un bon coup plutôt que de prendre 10 pilules tous les jours qui me tirent dans les pattes systématiquement. Alors donc, la femme, c'est une cible idéale pour un tas d'industries, entre celles qui veulent maigrir, pas entretenir leur gras. C'est vrai que dès qu'on tourne la page des 50 ans, ça se passe plus de la même façon, même des 40 d'ailleurs. Et puis c'est vrai que, bon, à moins de mettre le nez dedans, moi combien de fois je me suis posé la question en me disant, eh ben dis donc, si je savais pas ce que je sais, dans quel état mon mari serait, mes gosses, ma mère, les chiens, bon évidemment moi aussi au passage, dans quel état on serait tous si je savais pas ce que je sais. Et ça a été vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ça. Euh, Histoire de femme. Parce que il n'y a pas de raison que je sois la seule à savoir tout ça. Mais c'est un abécédaire. Alors, est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bouquins? C'est vrai que c'est assez intime comme bouquin, parce que je mâche pas mes mots. Je parle de choses qui nous touchent toutes à un moment donné. Et malheureusement, ça se passe aussi à ce niveau-là. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer au niveau vaginal, au niveau urinaire, au niveau protection des seins, au niveau allaitement, au niveau grossesse, accouchement, comment éviter de se faire avoir par la tonne de médicaments qu'on peut vous balancer à ce moment-là. Euh, des tas de prétextes pour vous donner des antibiotiques. Euh, et puis, bon, il y a la libido, il y a l'épanouissement, il y a la joie de vivre, il y a ce qu'on se donne comme possibilité de réussir quelque chose. Se donner les possibilités. Et se donner la possibilité de ne pas vieillir vieille. Il faut savoir rester clair dans la tête et pour ça, il n'y a rien à faire. La thérapie de remplacement hormonal, c'est bien beau, mais pas quand c'est chimique. Euh, les, les, tout ce qu'on peut vous donner quand on se met à vieillir, c'est incroyable. Et ça ne nous aide pas. Parce que maintenant, tout ce qui est Alzheimer et Parkinson, ça vient d'une accumulation de toxicité. Donc, ce bouquin, de toute façon, il est
Il est magnifique, moi il me touche à chaque fois que j'ouvre les pages, je veux dire, c'est pas parce que je l'ai écrit, mais je veux dire, il y a que ceux qui l'ont mis en page aussi, qui ont fait un très beau boulot. Mais à n'importe quel âge, je trouve, moi je veux dire, je l'ai refilé à ma fille. Bon, ça par contre, elle va pas le lire parce qu'elle s'en fout, elle me dit, mais je sais déjà tout. Bon, elle sait déjà pas tout, mais à son âge, elle voit pas l'intérêt. Moi j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça quand je l'ai eu, elle par contre. J'en aurais peut-être moins bavé pendant ma grossesse si j'avais su ce que j'ai mis là-dedans. Enfin bref, ça c'est un livre que j'avais jamais vu jusqu'à présent parce que je vous explique la base en aromathérapie holistique, donc il ne s'agit pas de vous faire avaler des tonnes d'huile. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, oui, est-ce que vous auriez un remède pour mon mari qui vient de se cramer complètement l'œsophage en essayant de se soigner une angine? Je l'ai envoyé à la pharmacienne lui a fait avaler des huiles essentielles. Ce qu'elle lui a fait avaler, c'était ce qu'il y avait de plus irritant. Alors, c'était ce qui était peut-être le plus désaffectant, mais c'était une aberration. Je me demande si ces gens étudient l'aromathérapie. Enfin bref, elle lui a fait avaler 3 huiles qui sont extrêmement décapantes. Mais le pauvre garçon s'est retrouvé avec l'œsophage tout cramé. Alors là, maintenant, effectivement, après, il faut que je vienne à la rescousse. C'est pas ça l'aromathérapie. C'est pas ça qu'il faut. Il faut pas aller demander à un pharmacien de vous aider à prendre des huiles. C'est l'inverse. Il faut être capable de le faire vous. Il faut être capable d'identifier ce qu'il vous faut et il faut maîtriser un tout petit peu la situation. Donc, c'est ce que je vous explique là-dedans. Je vous explique comment diluer correctement vos huiles, comment les appliquer, que ce soit pour vous, pour un massage intégral, pour une application locale, pour un bébé, pour un enfant. Je vous donne des bases nutritionnelles indispensables parce que si vous, c'est pas une question de manger gras, pas gras, quoi que ce soit. C'est une question de manger ce que vous allez absorber. Et ça, personne n'en parle. Et alors après, bon, je vous donne déjà plein de choses, je vous donne même, j'adore les illustrations qu'ils ont mises là-dedans pour vous montrer comment utiliser vos mains et profiter des points. Il y a des points d'acupression. Bon, moi j'ai étudié ça dans la médecine chinoise, mais vous n'êtes pas forcé de faire tout un cours de médecine chinoise pour pouvoir utiliser vos doigts. Il y a plein de points qu'il faut connaître pour appliquer correctement les huiles dessus. Et pour effectivement travailler sur votre énergie, on ne parle jamais du travail énergétique. Bon, il y a ça, il y a la nutrition des femmes qui est tellement importante, et puis il y a la femme de A à Z. Et alors là, bon évidemment, il y a l'accouchement, évidemment. Mais il n'y a pas que, il y a la vie, il y a la vulvodynie, il y a la rosacée, il y a les premiers soins pour les enfants, il y a la ménopause, il y a mal partout. Il y a maigrir, évidemment, il y a la peau, il y a l'insomnie, il y a la constipation chronique, enfin, il y a un tas de choses qui ne concernent la fibromyalgie, énorme la fibromyalgie, un tas de choses qui concernent que les femmes, dépression, endométriose, candidose des femmes, ça c'est énorme. Il y a tellement de femmes qui, en fait, se procurent l'équilibre anti-candidat pour traiter leurs problèmes de mycose et de choses comme ça. Elle ferait bien d'avoir le reste parce que c'est pas génial ça, constipation chronique. Non mais j'adore, vraiment. Oui, ça va ensemble, ça va ensemble. Il y en a qui s'imaginent que traiter leur candidose ça va tout régler, ça dépend. C'est pas forcé. Et puis il y a cancer des ovaires, il y a la peau, il y a comment avoir de la tension, comment pas subir d'anxiété. Et tout ça, c'est interconnecté. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. D'accord, c'est un pavé. D'accord, c'est lourd. D'accord, il y a 450 pages. Mais c'est parce que tout est interconnecté. Et vous pouvez tout prévenir, en fait. C'est ce que j'essaye aussi de vous faire passer. C'est que... moi, ce que j'essaye, c'est de rendre aux femmes la conscience de leur pouvoir sur leur santé, de leur autonomie sur leur santé, leur corps, leur émotionnel, leur équilibre en général. Et aussi qu'elles retrouvent confiance dans leur instinct de mère. Moi, toutes les fois où on a voulu faire des choses à mes gosses, mais je ne me suis pas laissé faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut les envoyer balader. Ils ne savent pas de quoi ils parlent la plupart du temps. Je veux dire, si on les écoutait, on ne sait pas ce qui arrivera à nos gamins. Là, j'ai encore une femme qui me racontait hier comment sa fille s'est retrouvée en coma artificiel pendant plus d'1 mois parce qu'ils n'ont pas été foutus d'identifier que sa gamine faisait une occlusion intestinale.
Tout ça parce qu'on ne parle jamais de ça. On ne s'occupe pas du ventre. On ne va pas regarder ce qu'il y a au niveau du ventre. On ne va pas regarder ce qu'il y a au niveau des intestins. Je veux dire, c'est... Alors que tout commence par là. Et qu'avec des petits outils de rien du tout, que je vous apprends à utiliser là-dedans, c'est clair qu'on ne va pas beaucoup chez le médecin dans ces cas-là. C'est vrai que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde que vous n'alliez pas tant que ça chez le médecin. Alors on va vous faire croire que ceux qui vous disent de ne pas aller chez le médecin pour un oui, pour un non, c'est des charlatans parce qu'ils essayent, je veux dire, qu'est-ce qu'on essaye de quoi? Non, on essaye de vous rendre votre autonomie. Vous n'avez pas besoin de courir chez le médecin pour un oui, par un non. D'ailleurs, si les médecins n'étaient pas sollicités pour des bêtises sans arrêt, ils pourraient enfin passer le temps qu'ils doivent passer avec quelqu'un au lieu de passer 10 minutes à vaguement savoir de quoi vous allez parler sans pouvoir même vous aider. Hein. C'est pas ça un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui peut soigner quelqu'un. Et c'est pas en donnant des médicaments qu'on peut soigner quelqu'un. Un médicament n'a jamais soigné personne. Par contre, les huiles essentielles, oui. Alors ça, c'est clair. Et tous les qui ne savent pas ça, il faut qu'ils aillent faire des cours sur le sujet au lieu de raconter à tout le monde que ça ne sert à rien. Hein, parce qu'il y a trop de médecins, malheureusement, qui, par ignorance, vont dire que non, ça ne sert à rien. C'est juste parce qu'ils ne le savent pas. C'est pas parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'études qui prouvent le contraire et que malheureusement, ils n'ont pas l'occasion de rencontrer, de lire, de découvrir. Et à cause de ça, ils vont vous dire que non, ça sert à rien. Donc, ce qui sert à rien, c'est d'avaler n'importe quelle huile essentielle, soit parce qu'elles sont antibactériennes ou antivirales. Il faut identifier pourquoi vous avez un problème, et c'est tout. Et c'est ce que je vous explique là-dedans. Et surtout, je vous explique comment ne pas l'avoir, le problème. Alors, si vous avez déjà aimé et lu l'équilibre anti-candidat, et bien celui-là, vous allez l'adorer.